France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier à Paris. Bonjour Georges-Marc. Bonjour Gilbert. Vous nous guidez, vous et vos confrères du réseau lalibrairie.com, vous nous guidez dans nos lectures de l'été. C'est souvent le moment où on lit ce que l'on a raté dans l'année, faute de temps. On est donc dans une sorte de best-of des romans que vous avez préférés, Georges-Marc. Et dans le lot, article 353 du Code pénal de Tanguy Viel. C'est publié aux éditions de Minuit. On va dire que le titre n'est pas une invitation peut-être à la lecture. Et pourtant ici, parce qu'article 353 du Code pénal, ça va être la conclusion du bouquin, et donc évidemment il faut absolument le lire jusqu'au bout. Surtout pas lire par la fin. Et surtout pas commencer par la fin. On démarre dans le bureau d'un juge d'instruction, le narrateur est là et va raconter comment il en est arrivé à tuer un homme en jetant dans la mer avec un bateau. Tanguy Viel est proche de Simenon, il y a toujours une atmosphère un peu grise, c'est sombre. Tanguy Viel, c'est pas la joie de vivre. C'est sombre, mais en même temps, ce n'est pas triste. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que l'univers est très sombre, mais c'est très humain, c'est très ouvert, c'est très lumineux, parce que l'écriture est là pour accompagner aussi cette tragédie. Autre roman que vous avez beaucoup aimé cette année, c'est Marx et la poupée de Mariam Majidi. Mariam Majidi qui a reçu le Goncourt du premier roman pour ce livre, et elle s'interroge dans Marx et la poupée sur ses origines iraniennes, sur son exil avec ses parents au milieu des années 80, ses parents qui étaient communistes iraniens et qui ont dû quitter évidemment l'Iran après la révolution islamique. Oui, alors Mariam est née en Iran, elle a vécu avec des parents communistes engagés, révolutionnaires, des parents qui pouvaient même l'utiliser étant bébé pour transporter des tracts dans ses couches, des parents tellement engagés qu'ils lui ont même forcé à partager ses jouets que lui offrait sa grand-mère qui était folle de sa petite fille, la seule petite fille qu'elle avait eue. Et puis arrive le moment où ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de s'exiler, de partir en France, de s'installer en France. Et là, pour Mariam, c'est le déchirement, c'est-à-dire l'abandon d'un pays finalement qu'elle aimait, d'une langue qu'elle adorait, la découverte d'un pays plus dur, d'une langue qu'il faut s'approprier. Et c'est comment elle va, à travers son jeune âge, faire le deuil de l'un pour rentrer dans l'autre et en même temps peut-être par la suite se réapproprier aussi son histoire personnelle. Marx et la poupée de Mariam Majidi. Georges-Marc, quelques livres de poche avec d'abord Virginie Despentes qui vient de signer le troisième volet de Vernon Subutex. Georges-Marc, on retrouve donc cette fois en poche le héros de cette trilogie pour les deux premiers volets. Et Virginie Despentes, avec ce Vernon Subutex, rend un hommage au laissé pour compte à tous ceux qui n'ont pas fonctionné dans la société de l'argent, etc., de la réussite personnelle. Oui, parce que Vernon Subutex, c'est un disquaire qui a tout perdu avec la numérisation de la musique, un disquaire qui était passionné de musique et qui transmettait cette passion et qui s'est retrouvé du jour au lendemain à la rue. Et donc, il a fallu qu'il fasse face à tout ça. Et c'est ça que nous donne Virginie Despentes à travers ces deux volumes. C'est l'évolution de Vernon dans cette société où, d'un laissé pour compte, il va finir par devenir quelqu'un d'important et de lumineux à suivre et à découvrir. Autre roman, livre de poche, HHHH de Laurent Binet, qui vient d'être adapté au cinéma. Le film est sorti début juin. Alors, HHHH, c'est l'histoire de Reinhard Heydrich, chef de la Gestapo, chef des services secrets nazis, grand penseur ou planificateur de la solution finale. Et voilà un roman pour comprendre un petit peu la mécanique nazie dans l'Allemagne des années 30 et comprendre comment on est arrivé à cette effroyable, à cette incroyable folie qu'a été le régime nazi. Vous savez pourquoi HHHH parce que chez les SS, on disait Himmlers Hirn heißt Heydrich. Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. Laurent Binet qui avait également eu le Goncourt du premier roman. Avec ce livre, un mot encore et rapidement sur une autre sortie poche, d'après une histoire vraie de Delphine Le Vigan. Alors d'après une histoire vraie, c'est Delphine Le Vigan qui se met en scène comme un auteur qui a connu du succès et qui se retrouve sous l'emprise d'une admiratrice qui va la forcer à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Un roman à s'interroger entre le réel et la fiction en littérature. Et ce roman a été adapté au cinéma par Roman Polanski. Le film a été présenté à Cannes. Merci beaucoup Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier à Paris et bonnes vacances à vous. Merci.